Alléluia. Alléluia. Acclame pour toi-même. Je crois que ton acclamation m'embête. Je voudrais que tu acclames pour ta personne. Que tu pousses les cris de joie. Que tu exagères pour ta personne. Alléluia. Je ne sais pas ce qu'un homme a dit de toi. Je ne sais pas ce que les hommes t'ont fait. Je ne sais pas à quel niveau ils t'ont touché. Je ne sais pas à quelle dimension un homme t'a méprisé. Mais j'aimerais te dire une chose. Que ça, c'est l'homme qui l'a fait. Dis avec moi, c'est l'homme qui l'a fait. Et la Bible a déclaré que le cœur de l'homme est mauvais. On peut être pasteur. On peut être homme de Dieu. On peut être frère en Christ. C'est comme on peut être un frère simplement dans la maison. Dis à ton frère dans cette salle, le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Mais moi, j'aimerais te dire une chose ce matin. Ta propre personne n'est pas ce que les hommes ont dit de toi. Si l'homme t'a méprisé, dis avec moi, c'est l'homme. C'est l'homme. Mais moi, je n'accepterai pas. Mais tu le dis avec moi. Moi, je n'accepterai pas. Moi, je n'accepterai pas De me rabaisser. de me rabaisser. Les hommes vont vous rabaisser. Je vous dis une vérité. Yes. Les hommes vont vous mépriser. Mais n'acceptez jamais de vous mépriser vous-même. Amen. Yes. N'accepte jamais de te rabaisser toi-même. Voilà pourquoi je dis acclame pour ta propre personne. Alléluia. Dis même si 5 personnes m'ont quitté. Dis-le avec moi. Même si 5 personnes m'ont quitté. Même si 5 personnes m'ont quitté. Même si toute ma famille m'a quitté. Même si toute ma famille m'a quitté. Même si mes enfants m'ont quitté. Même si mes enfants m'ont quitté. Il y a une personne. Il y a une personne Qui a déclaré cette parole. qui a déclaré cette parole. Il a dit. Il a dit, Je ne t'abandonnerai jamais. je ne t'abandonnerai jamais. Et cette personne. Et cette personne, C'est Jésus-Christ. c'est Jésus-Christ. Tu peux acclamer pour le roi. Yes. Amen. Alléluia. Je suis en train de donner cette parole. Je donne cette parole à une personne dans la salle qui a traversé des difficultés. Tu ne vas pas mourir, quelles que soient les maladies qu'on a causées à ta vie. Je ne mourrai pas. Non. Si aujourd'hui tu es dans cette salle, c'est pas pour mourir. Dis-le à ton frère. Si aujourd'hui tu es dans cette salle, si tu assistes à ce culte, Si tu assistes à ce culte, c'est pas pour mourir. c'est pas pour mourir, Alléluia. Mais c'est pour vivre. mais c'est pour vivre. Un jour tu raconteras une histoire. Un jour tu demanderas une histoire. Qu'il y a un Dieu Il y a un Dieu qui t'a sorti des difficultés. qui a sorti des difficultés. Peu importe la maladie, peu
qu'on appelle Job a tout perdu. Il a perdu une femme. Il a perdu des enfants. Il a perdu tout. En plus de tout, il est tombé malade. Donne-moi un amen, viens. Et il a dit, je suis sûr que tout ce qui m'arrive, c'est l'œuvre de quelque chose. Et les gens l'ont dit, renie Dieu et meurs. J'ai envie de dire à quelqu'un, on peut te dire de renier Dieu. C'est la seule chose qui te tiendra. Tout le monde peut dire, renie-le, parce que tu as vécu toutes les difficultés. Mon frère, c'est la seule chose qui te garde en vie. Et comme cette chose te garde en vie, il a dit pour rien au monde, Job. Il a dit pour rien au monde, je vais renier Dieu. Sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurs. Il a dit, je ne pourrai jamais le faire. Je ne vais jamais maudire Dieu. Mais le jour où Dieu va le relever, les mêmes qui l'avaient demandé de renier Dieu sont revenus vers lui. Et ils ont reconnu que tu pries un véritable Dieu. J'aimerais te dire, c'est ta foi. Je dis à quelqu'un, c'est ta foi. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas un homme. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un qui viendra d'ailleurs, qui t'amènera la solution. C'est ton cœur. Et c'est celui qui en veut. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne connais rien. Je peux te décevoir. Est-ce que je parle aux hommes? Est-ce que je parle aux hommes? Un pasteur peut vous décevoir. Mais il y a une seule personne qui vous décevra jamais. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans sa présence, regardez Jésus-Christ. Acclame pour lui. Alléluia. Tu peux retrouver ta place, regagner ta place. Je vous salue dans le bon nom de Jésus. Et je vous dis ceci, vous êtes au bon endroit. Amen. Amen. Il y a un problème que j'ai dans mon cœur. J'ai touché un papa mais qui ne m'a pas souri. Je me dis, on est dans la maison de Dieu. Il doit me sourire. Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi j'ai touché ce papa, mais j'ai dit, il doit me sourire. Amen. La preuve que le Seigneur est avec nous, c'est la joie. Papa, je ne sais pas ce que tu traverses. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Je ne sais pas ce que vous vivez. Mais j'ai eu envie de vous toucher. Et j'ai eu envie de vous dire ceci. Soyez libres. Il n'y a qu'une seule chose qui est importante dans votre vie. C'est votre cœur. Ne le changez pas. Peu importe ce qui va vous arriver, ne le changez pas. Peu importe l'état des maladies, ne changez rien en ce que vous êtes. Vous êtes une bonne personne. Est-ce que vous me comprenez? Que personne ne vous prive de votre sourire. Et je le dis dans la salle, qu'aucun homme ne vous prive de la joie que vous aviez. Qu'aucune personne ne le fait. Et ne donnez pas l'occasion aux hommes de le faire dans votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si vous souffrez, ne donnez pas l'occasion au diable de vous priver de votre joie et de votre bon sens. Amen. Amen. Ce matin, nous parlerons de quelque chose. Et ce que nous allons dire va nous amener quelque part. Je disais à ma femme, est-ce que le message que Dieu me donne pour cette journée correspond au cœur des hommes? Et le Seigneur m'a dit, parle de ça parce que c'est important pour l'homme. Souvent vous dites, vous priez, vous priez, vous priez. Oui. Mais des fois vous avez peu de résultats. Donne-moi un amen bien. Des fois vos résultats ne sont pas comme il faut, satisfaisants. Et lorsqu'on va vous demander de prier, vous allez dire, mais nous on prie tous les jours, mais on n'obtient rien. Nous sommes en 2025. Et je disais aux chrétiens que 2025 est difficile et sera difficile.
pour les chrétiens. À un niveau où la foi de beaucoup de personnes vont se refroidir. Il y a des gens qui me verront parler ou encore qui verront un homme de Dieu prêcher et puis ils diront c'est les mêmes choses. Ils disent ça après, c'est pas ce que eux-mêmes ils font. Amen. 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 Dis à ton frère, nous avons tout gaspillé dans notre vie. Nous avons tout gaspillé dans notre vie. Mais c'est pas pour autant Et c'est pas pour autant que Dieu n'est plus là. que Dieu n'est plus là. Je vais parler ce matin de la prière, une recommandation efficace que Dieu donne à ses enfants. La prière, une recommandation efficace que Dieu donne à ses enfants. Et je disais cette année que nous ne sommes plus à l'année où on dit à quelqu'un, je vois que c'est ta mère qui te tue. Dis avec moi, arrêtez ça. Arrêtez ça. On n'est plus dans l'année où on dit, c'est ton oncle qui te tue. Les églises ont gaspillé beaucoup de familles. Pas parce que ces familles doivent être gaspillées, mais parce que les chrétiens même eux-mêmes ne prient pas suffisamment. Amen. Amen. Ils veulent que tout leur soit donné, mais ils ne font aucun effort. J'aime bien le dire, c'est le seul monde où les rois sont devenus des esclaves. C'est dans le christianisme Yes. où les rois sont devenus des esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu le mandat de dominer, le mandat de diriger, le mandat d'exceller. Mais avec ce mandat, ils sont devenus paresseux. Et la majorité de chrétiens reçoivent les paroles de Dieu, mais ils demeurent paresseux. La majorité d'entre eux reçoivent la direction de Dieu, mais ils ne s'engagent jamais. Et le monde a compris que le meilleur système pour évoluer, c'est l'obéissance. Les sciences occultes ont compris que la meilleure façon de voir un esprit se manifester, c'est de lui obéir. Lève-toi à minuit, il se lève à minuit. Va derrière ta maison, il part derrière la maison. Allève ton haut, il allève le haut. Mets-toi nu, il se met nu. Fais une incantation, il fait une incantation. Il ne se pose pas la question. Pourquoi je dois me mettre nu? Pourquoi je dois aller derrière la maison? Pourquoi je dois le faire? Il ne raisonne pas avec ça. Il a pris un engagement, c'est de servir une puissance des ténèbres, et il obéit aveuglement à la puissance des ténèbres, et il voit le résultat parce que tout simplement il a obéi. Mais les chrétiens sont devenus cette race-là à qui tu diras lève-toi à minuit. Il ne se lève pas. Il te dit je suis fatigué. Mets-toi à la prière. Il te dit j'étais fatigué, je n'ai pas prié à 24 heures, mais j'ai par contre prié à 5 heures. Mon frère, 5 heures c'est l'heure que tu as choisie, c'est pas l'heure que la divinité dans son instruction a donnée. Le résultat ne peut pas être le même. J'ai vu une catégorie de chrétiens se disant chrétiens et disant tous les jours je prie, mais ne prie pas avec le comportement qu'il faut, avec le langage qu'il faut. Il prie dans le désordre. Dis à ton frère arrête ça. L'église doit avoir des résultats. Et je dois avoir des résultats. Certainement si je prie, dis-le avec moi. Certainement si je prie, je n'atteins pas mon objectif.
Je n'atteins pas mon objectif parce que je ne suis pas dans ce que je demande à Dieu. parce que je ne suis pas dans ce que je demande à Dieu. Vous allez voir que tous les versets qui parleront de la prière ne vont pas seulement vous demander de prier, mais ils vont mettre en action tout un comportement, toute une discipline et l'art de la fidélité à l'intérieur. Donc un homme ne priera pas s'il n'a pas le comportement qu'il faut. Yes. Un homme ne va pas prier s'il n'a pas la discipline en soi qu'il faut. Amen. Un homme ne va pas prier s'il n'a pas l'attitude qu'il faut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc mon ami, si tu pries sans toutes ces choses, c'est que tu ne pries pas. Est-ce qu'on peut décoller? Amen. Dis à ton frère, aujourd'hui c'est le jour de la prière. Aujourd'hui, c'est le jour de la prière. Mais une prière particulière. Mais une prière particulière. Une prière qui réveille ta personne. Une prière qui réveille ta Et le personne. pasteur ne te dira pas voici le sujet de prière. Et le pasteur ne te dira pas voici le sujet de Mais prière. toi-même tu connaîtras ce qu'il faut dire à Dieu. Mais toi-même tu connaîtras ce qu'il faut dire à Et Dieu. comment il faut le dire. Et comment il faut le dire. Mon peuple périt parce qu'il lui manque là. Connaissance. Mais s'il vous plaît, j'ai toujours dit à ce verset, mais qui doit donner la connaissance? C'est pas le peuple qui périt. En fait, la connotation de ce verset devait changer. C'est pas mon peuple qui périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ça devait être mon peuple périt parce que les instructeurs ne communiquent pas la véritable connaissance. Le problème n'est pas adressé au peuple. Le problème est adressé à ceux qui reçoivent, ceux qui instruisent le peuple. Je ne dirais pas à une troupe prier, parce qu'il faut prier quand tu ne connais pas ce qu'il faut dire à Dieu. Yes. Je ne dirais pas à un peuple, lève-toi dans ta maison si tu ne sais pas ce que tu dois faire. Yes. Et le résultat que ça doit donner. L'église est devenue faible parce que beaucoup font du bruit et ne prient pas. Un Thessalonicien va nous dire une chose à partir de son verset 16 jusqu'au verset 27. Est-ce qu'on peut faire lecture? S'il vous plaît, baissez-moi un peu le son. Baissez juste un peu encore. Baisse. Baisse. 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 16. Oui. Soyez toujours joyeux. Il dit, soyez toujours Joyeux. La joie émane de quoi? Un comportement, une attitude, un caractère. La joie émane de quoi? S'il vous plaît. Il y a des enseignants dans la salle. Si nous classons la joie, quelqu'un de joyeux, nous allons dire quoi? Cet homme est toujours. Donc c'est un comportement. C'est une attitude. Il est toujours joyeux. Amen. Amen. Soyez toujours joyeux. Première chose. Allons-y. Priez sans cesse. Il dit priez sans cesse. Allons-y. Rendez grâce en toutes choses. Premièrement, il décrit. Deuxièmement, troisièmement, il décrit ce que nous devons faire dans nos temps de prière. Rendez grâce en toutes choses. S'il vous plaît. Quand ça ne va pas dans ta maison, est-ce que tu rends grâce? Je vous dis une chose. Le malheur, on peut le vivre. Mais dans le malheur, il faut avoir une attitude de prière. Est-ce que tu rends grâce? Allons-y. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est à votre égard la volonté de Dieu. Donc lorsque nous prions, nous devons
joindre à notre état de prière la volonté de Dieu. Pourquoi tu souffres en ce moment? Si tu veux voir Dieu dans ta souffrance, il faut l'inviter. S'il n'est pas invité, pourquoi tu veux qu'il vienne? Beaucoup de chrétiens, au lieu de prier, ils informent à Dieu que je souffre. Il n'y a pas de problème. Ça ne va pas dans ma maison. Je peux aussi savoir que ça ne va pas. Je dirais, il n'y a pas de problème, ça ne va pas. Je suis au courant, j'ai compris que ça ne va pas. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Allons-y. N'éteignez pas l'esprit. Plus. N'éteignez pas L'esprit. Or, la tristesse est un outil qui éteint le feu de Dieu en vous. Amen. Donc, un homme ne peut pas prier quand il est dans un état de tristesse. Yes. Sa prière ne produit rien. Amen. Je vous dis, je vais vous enseigner et je sais déjà ce qui va se passer. Dans ta maison, tu n'auras plus besoin de parler n'importe comment. Et tu vas parler comme un homme sensé, qui sait ce qu'il dit à son père. Allons-y. Ne méprisez pas les prophéties. Il dit ne méprisez pas les prophéties. Or, dans votre vie de prière, vous méprisez une prophétie lorsque vous vous rendez compte qu'elle ne s'accomplit pas et vous la répétez dans un sens de pleurs. C'est un mépris. Dieu a dit tu es une grande personne. Ce que tu ne sais pas, c'est que la qualité, la manière dans laquelle tu te comportes pendant que Dieu a déjà dit, méprise ce que Dieu a dit. Est-ce que tout le monde me comprend? Dieu a dit de moi, je suis une grande. Il a relevé ton âme au niveau de la grandeur. Mais ta tristesse et ton attitude te ramènent de plus bas. Tu méprises la prophétie de Dieu faite sur toi. Tu ne crois pas que ce que Dieu a dit est vrai. Tu le ramènes au bas de l'échelle. Qui a déjà fait ça? Tous les jours on dit de moi que moi je suis une grande personne. Mais grande personne qu'on dit de moi là, moi je ne vois même pas ça. Moi je ne vois pas ça. Oui frère, tu ne vois pas ça parce que ta manière de te comporter ne veut pas accepter que tu es une grande personne. Moi, tu es une grande personne, mais tu continues à chercher le bas, vers le bas, aller vers le bas, la bassesse. Dieu a dit tu es grand, moralement sois grand. Je prie Dieu, je parle avec Dieu, mais mon langage quand je parle avec Dieu, c'est le langage d'un bébé. Ma maladie là ne me quitte pas. Depuis des années, il ne me quitte pas. Eh, mon ami, dans 3 Jean, il dit une chose très importante. Il dit, je souhaite. Premièrement, il dit, sois en bonne santé. Et je souhaite que tu, Père. comme prospère. Mon ami, c'est le souhait de Dieu. Et c'est sa volonté. Sa volonté est que tu sois en bonne santé. Donc c'est tout à fait normal que tu dises à ton père, papa, je veux là. Non. Est-ce que vous me comprenez un peu? Je veux parler calmement, je ne veux pas m'agiter, je ne veux pas aller dans le système de prophétie. Je veux aller doucement. S'il vous plaît, allons-y doucement. Parce que je veux qu'un peuple comprenne. Quand tu parles avec Dieu, tu dois savoir ce que Dieu dit. Et ce que tu dois répliquer. Seigneur, je veux, la maladie, ma maladie ne me quitte pas. Ma maladie, ma souffrance ne me quitte pas. Ma souffrance est continuelle à moi. Ma souffrance, je suis né pour souffrir. Mon frère, dis efface ça de ta bouche. Efface ça de ta bouche. Oh, dis-le bien. Efface ça de ta bouche. Et tu diras que je ne dis pas ça dans mes prières. Parce que tu ne connais pas exactement ce que signifie la prière.
Et tu ne sais pas que si tu répètes cette parole le matin, tu la répètes le soir, c'est une prière que tu fais à ton Dieu. Parce que la prière, c'est pas ce que vous croyez. La prière est bien plus que ce que vous croyez. Donne-moi un amen, bien. Amen. Vous avez souvent prié méditant le mal sur vous-même. Et dans le quotidien, vous l'avez fait. Je suis venu pour souffrir. Je suis né pour souffrir. Je ne sais pas, tout ce que je fais ne réussit pas. Frère, c'est ta prière. Car tout ce qu'on répète dans le quotidien devient ta prière, devient un sujet de langage, devient une action. Tu ne me donnes pas un amen, c'est que tu ne me comprends pas. Dis à ton frère, sors de là. Sors de là. Je vais vous reformater. Nous sommes disponibles. Je vais reprendre ce disque dur. Je veux le briser et repositionner les éléments à l'intérieur de ce disque dur que tu as dans ta tête. Mon mari m'a quitté. Je n'aurai plus de mari. Ma femme m'a quitté. Je n'aurai plus de femme. Quand ta femme t'avait suivi, elle avait vu quelque chose en toi. Et cette chose, elle n'était pas la seule à voir ça. Il y a d'autres personnes qui peuvent voir. Permets aux autres de voir ce que ta femme avait vu. Mon mari m'a quitté. Je n'aurai plus de mari. C'est toi qui pries ainsi. C'est pas Dieu qui te demande de le dire. Va avec ce que Dieu te dit. Arrête ce que toi-même tu te crées toi-même là. Il y a ton frère, sors de là. Sors de là. Et reviens dans l'église. Et reviens dans l'église. Assois-toi tranquillement. Est-ce qu'on peut décaler? Et après on décolle. Allons-y. Allons-y. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Mais examinez, encore que même dans le domaine d'examination des prophéties, certaines personnes le font avec leur intelligence. Mon ami, le monde de Dieu est tellement vaste que même quand tu crois connaître, tu ne connais rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même quand tu crois connaître, tu ne connais rien de Dieu. C'est-à-dire Dieu peut se révéler à toi et te donner quelque chose que tu n'as pas l'habitude de voir. Et que ton pasteur n'a pas l'habitude d'enseigner. Mais c'est Dieu qui te le dit parce qu'il veut te parler de manière différente. Chaque personne doit avoir une intimité avec son Père. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Écoutez-moi bien. Certains le rencontrent quand ils prient longtemps. D'autres le rencontrent quand ils pensent dans la prière. Yes. Parce qu'il y a des prières pensées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. D'autres le rencontrent quand ils marchent, ils voient des voitures et des images, des panneaux de publicitaires ou publicitaires. Et quand il regarde ces panneaux publicitaires, le Seigneur montre une personne avec un enfant et sa famille qui était un peu détachée. Après il avance, il voit une famille avec des enfants réconciliés. Après il lit là-dessus, on dit ceci, ça va aller avec l'esprit bien disposé, ça va aller. Et il le lit dans un panneau et il voit que c'est comme transformé. C'est comme si le Seigneur le pointait du doigt et lui disait, ce que tu as perdu, tu vas le regagner. Amen. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Expérimentez-le de manière différente et dans des techniques de prière assez particulières. Et ça, le chrétien ne sait plus le faire. Le chrétien, il vient à l'église et il prie comme tout le monde. Il dit avec moi, arrête ça. Arrête ça. Quand il écoute le pasteur dire mon Dieu, mon roi, et lui-même aussi il vient dire mon Dieu, mon roi. Est-ce que tu as l'expérience d'un Dieu qui est devenu roi? Exact, Daddy. Chez toi, il est peut-être le Dieu qui rapproche tout. Mon ami, tu ne dois pas dire mon Dieu, mon roi. Tu dois dire mon Dieu, rapprocheur de toutes choses dans ma vie. Mais ta manière de prier, c'est quoi? Quelle est ta particularité? Ah, tu ne me donnes pas un amen parce que tu es encore coincé par le diable. Sinon, ton amen allait résonner comme le son du tonnerre. Ah, il y a encore une tristesse qui te bloque dans ta maison. C'est sûr que c'est l'esprit de ton village. Dis avec moi, je sors dans cet esprit-là. Je sors dans cet Et je esprit-là. quitte l'esprit de mon village. Et je quitte l'esprit de mon village. Beaucoup de personnes sont coincées par l'esprit de leur village. Ils ne savent pas. Vérité. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Allons-y.
Retenez ce qui est bon, Il dit quoi? mais examinez toutes choses. Il dit examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Il dit retenez tout ce qui est bon. J'ai l'habitude de dire aux gens, je crois que Dieu peut nous dire des choses. Mais dans tout ce que Dieu va nous dire, il n'y a pas d'excellence à l'intérieur. Il y aura ce qui est bon et ce qui ne sera pas bon. Si même la Bible nous dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons également. Donc le prophète que tu verras te dire qu'il connaît tout avec exactitude. Mon ami, je ne sais pas. Peut-être que c'est pas moi. Mais je fais référence à la parole de Dieu. Si la Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, ça veut dire qu'il y a une partie dans laquelle Dieu se réserve. Et il y a eu un prophète qui me l'a montré. Il me l'a montré. Il a dit, mais je ne sais pas pourquoi Dieu m'a caché ça. Cette partie-là, Dieu m'a caché. Si Dieu l'a caché, c'est parce que Dieu voulait montrer qu'il est Dieu et lui, il est humain. Donc, Yes. comme il est humain, c'est moi qui te dis ce que tu dois voir. Et quand tu ne dois pas voir, n'invente pas. Donne-moi un amen, bien. Amen. Yes. Donc, nous n'avons pas le monopole des choses de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous devons examiner. Et dans la manière d'examiner, nous devons nous référer aux Écritures et nous devons nous référer à la prière. Tout le monde me comprend? Mais toi, est-ce que tu examines? Ou tu juges seulement? Papa Tony va prendre un peu d'huile là, il va verser sur toi. Waouh, ça c'est le monopole, c'est tous les jours. On voit ça tous les jours, on voit ça tous les jours. C'est quoi, pourquoi il a versé l'huile sur moi? Moi je suis venu avec ma belle chemise, c'est la première fois que je viens à l'église. Et puis on me salit, je rentre plus jamais dans cette église. Frère, tu viens d'annuler une action qui pouvait être positive dans ta vie. Peut-être qu'on a versé une huile pour que tu reflètes cette huile. Peut-être que tu as besoin d'un nouveau manteau. Tu as besoin d'une nouvelle direction. Et ça te donnera la nouvelle direction. Est-ce que tout le monde me comprend? Nous sommes en train de parler de la prière. Et vous avez comme l'impression que je suis sorti de la prière pour parler d'autre chose. Parce que la prière, c'est un grand univers. Est-ce que tout le monde me comprend? Vous avez amené la prière dans un domaine poitré. Et vous avez amené la prière comme une toute petite chose. La prière n'est pas une petite chose. La prière, c'est un univers dans lequel vit des expériences. Et par lesquelles des expériences nous amènent à évoluer dans le christianisme. La prière est le centre de la relation entre un Dieu, une divinité et l'humanité, donc un homme. C'est le domaine par lequel l'homme apprend à converger, pas à communiquer, non, à converger. Donc parler, marcher, cheminer et entretenir une relation avec une divinité qui saura te répondre. Et beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Est-ce que je parle à l'église? Ça ne sert à rien de vous agiter. Vous allez prier. Je ne vous dirai pas de prier, mais chacun va s'élever. Je le sais, chacun va s'élever. Celui qui a écouté ce message, chacun va s'élever et il va commencer à trembler pour dire j'en ai marre de ces prières routinières que j'adresse à Dieu. Maintenant je vais parler à Dieu. Amen. Et Dieu va me parler. Moi quand je prie dans ma chambre, je vois un résultat. Non, quelquefois, c'est parce que Dieu en a marre. Il veut te donner un résultat. Parce qu'il voit qu'il y a un trou devant. Mais sinon tu ne connais pas ce que tu dis à Dieu. La preuve en est que, regardez, vous êtes rentré à l'église, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Et le matin tu as adressé une prière à Dieu? Hein? Vous avez prié ce matin? Qui se souvient de ce qu'il a dit à Dieu? Qui se souvient? La seule se souvient. Elle est une seule. Peut-être deux.
peut-être 3. Mais le 3/4 ne se rappelle pas de ce qu'il a dit à Dieu. Comment tu parles avec ton père et tu ne sais pas ce que tu as demandé à ton père? Donc, en un mot, voilà un enfant qui vient dire à son père, j'ai besoin de nourriture, j'ai faim. Et puis il oublie qu'il a dit au papa que non, j'ai faim. Et beaucoup sont comme ça. Père, je te prie, donne-moi la voiture. Et le soir, Père, donne-moi le pain. Et demain, Père, donne-moi la maison. Et quand Dieu vient maintenant pour lui dire, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te donne quoi? Il dit, donne-moi la santé. Il ne sait pas ce qui a déplacé Dieu. Il ne le sait même pas. Toute cette année, je demandais 3 choses à Dieu. 3. Et j'ai ajouté la 4e, qui est toujours de mon quotidien. La 4e, c'est depuis que je suis chrétien que je demande ça à Dieu. Depuis que je suis chrétien. J'ai toujours dit à Dieu, je n'aimerais pas te servir à une dimension. Je n'aimerais pas faire tout ça et puis à la fin échouer. Je ne voudrais pas être cet homme-là qu'on dira, il a été un sujet de scandale pour nous. Il a commis une bêtise avec ses enfants au point de le dénigrer. J'ai toujours demandé ça à Dieu. Avant que je ne sois serviteur de Dieu. Jusqu'à ce que je suis serviteur de Dieu. Mais cette année, depuis ça fait 2 ans, je demande 3 choses à Dieu. Je monte, je peux prier pour autre chose, mais je reviens sur les 3 choses que j'ai demandé à Dieu. Tant que je ne les ai pas vues s'accomplir, je ne veux pas m'arrêter de demander ces 3 choses à Dieu. Est-ce que vous pouvez savoir l'une de ces choses que je demande à Dieu? Amen. J'ai dit à Dieu, le monde souffre par le diable. Amen. Le diable martèle tous tes enfants. Et beaucoup d'entre eux n'ont pas la direction. Seigneur, si tu peux me donner le prophétique excellent pour amener tous les enfants que le diable a déjà volés dans ta bergerie, ce serait une bonne chose. Et là-dedans, j'ai une prière et pourtant c'est un sujet de prière, mais je le prends en plusieurs pans. Je dis, j'aimerais voir une église d'hommes convertis qui ne croient pas seulement à moi, mais qui croient aussi en Jésus-Christ, plus qu'ils ne croiraient en moi. J'aimerais voir une église qui se lève et qui dit, je peux me défendre dans ma maison. Je n'ai pas besoin de papa Tony, mais je peux me défendre dans ma chambre. Je connais, il m'a enseigné les rouages. Je peux prendre tel verset et l'exprimer ici. Ça donnera ceci. Donne-moi un amen. Je demande ça pour Dieu. Je demande ça à Dieu tous les jours. Tous les jours. J'ai pas envie d'être un gourou pour vous. J'ai pas envie d'être l'homme qu'on appelle à minuit. On appelle à 1h. Et si on n'arrive pas à le joindre, on dit c'est fini. Mais j'ai envie d'être un leader qui dit à quelqu'un, quand tu souffriras, quand le diable t'attaquera, fais ça. Fais ça. Et deviens comme ça. Certainement, si vous êtes là, c'est peut-être la réponse à une prière. Et je dis à Dieu, Dieu Seigneur, si tu pouvais donner un esprit de guérison à l'église, afin que tous ceux qui sont malades trouvent la guérison. Et là-dedans, je m'exclus moi-même. Je ne dis pas à Dieu, donne-moi seulement. Je dis, donne à l'église cet esprit de guérison. Parce que je vois que dans l'église, il y a encore Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lis mon fils, on part. On va prier. Ne vous en faites pas, on va prier. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Comment tu pries Dieu? Mais le mal est en toi. Seigneur, je prie que non Marie va là, que la mort lui trouve.
Sœur, dis avec moi, tu ne pries pas, Tu ne pries pas, mais tu fais une incantation. mais tu fais une incantation. Je souhaite qu'il se sépare de sa femme pour me Yes. voir moi. Et il y a beaucoup qui viennent même dans mon bureau. Papa Tony, moi je souhaite que... Non, moi je connais le Dieu de mon père. Minal, c'est le Dieu de ton père. Tu es sorcière. Alléluia. Amen. Amen. Mais Amen. pourquoi on ne me donne pas des amens là? Pourquoi l'église est congelée? Amen. Amen. La Bible dit, je vous donnerai la supériorité. Dans toutes les nations où vous passerez, vous aurez la supériorité sur eux. Ma fille, tu n'as pas besoin de dire à Dieu, arrache. La seule chose que tu as besoin de dire à Dieu, si toi tu es pour moi, qui sera? Je vais au travail. Je me retrouve confronté à une rivalité. Ah, comme disent les Zébi, Bangebe. Une rivalité qui ne dit pas son nom. À la limite, ce n'est pas toi qui cherches son malheur, c'est lui qui cherche sa propre fin. Écoutez, Pharaon a dit à Moïse une chose. Il dit à Moïse, à l'heure qu'il est, je t'annonce ceci, que d'ici demain, chaque nouveau-né de ta maison, premier-né, mourra. Moïse a marché. Il a dit, oh, Pharaon, si tu savais ce que tu es en train de déclarer, c'est une prophétie faite dans ta maison. À l'heure où je te parle, demain, Yes. est-ce que je parle à l'église? Yes. Demain, dis avec moi demain. Amen. Un homme qui prie n'est pas celui-là qui dit, Seigneur, donne la mort. Ah. Non, non, non. Non, non, non. Non, donc tu ne pries pas. Parce que si tu priais, tu ne diras pas, Seigneur, donne la mort. Ah, donne la mort. Non, la Bible déclare que si ton ennemi... J'aime prier. S'il vous plaît, dis à quelqu'un, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Et voici la vraie prière. Et voici la vraie prière. La Bible dit, si ton ennemi a faim, Yes. ou il a soif, Yes. donne-lui à boire. Il dit, s'il a faim, donne-lui. À manger. Et la Bible va dénoncer ce qui va se passer après. Il dit, ce sont des chardons. Il dit, car, dis avec moi, car, Car ce sont des charbons. ce sont des charbons. Et on ne dit pas un charbon froid. Oui. Est-ce que tu comprends un peu comment on prie? Yes. Est-ce que tu comprends ce style de prière-là? Amen. C'est-à-dire, tu n'as pas dit à ton ennemi meurs. Mais tu as dit à ton ennemi, tu ne vas plus dormir. Ma gentillesse dénoncera une chose sur toi. Ma gentillesse t'annonce que tu vas passer un sale quart d'heure. Frère, sœur, pourquoi vous maudissez? Il dit, ce sont des charbons ardents que tu mets sur eux. Or, quand un charbon est ardent, c'est que son feu n'est pas à la limite où on peut tenir le charbon par la main. Le feu est tellement fort qu'il n'a plus de sommeil, de tranquillité en lui. La Bible dit une chose. Il dit, la fournaise ne s'éteindra point. Elle sera remplie et ardente pour quiconque ira en enfer. Donc ça ne s'éteindra point. Écoutez-moi bien. Quand on met un charbon ardent sur la tête de quelqu'un, on est en train de troubler son esprit. Yes. Oh, regarde. Si l'ennemi a balancé sur toi un AVC, je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh,
Peut-être je vois des petites mains. Je ne vois pas des grandes mains. Moi, je veux voir des mains. Pousse. Je veux voir des mains. Monte. Moi, je veux... Oh, peut-être on ne t'a pas dit. Mais moi, je suis contre ceux qui veulent ta mort. Je suis contre ceux-là qui veulent que ta mort arrive en petit feu. Yes. Je suis contre ceux-là qui sont en accord pour que tu meurs. Les membres de ta famille et ceux qui sont dehors. Je suis contre eux. Donne-moi un amen bien. Toute maladie. Toute malédiction. Tout mauvais présage qui a été libéré contre ta fille. Nous n'avons pas d'autre issue. Nous n'avons pas d'autre force. Nous n'avons pas d'autre appui. Notre appui, c'est la parole. La Bible me déclare que si nous forme des complots contre moi, cela ne vient pas de moi. Donc, j'ai le devoir et le droit de censurer et d'anéantir et de détruire et de proclamer un retour à l'envoyeur. Tous ceux qui se sont levés contre toi, tous les maléfices lancés contre ta vie retombent sur eux-mêmes. La gravité de ton amen témoigne la gravité et la vitesse avec laquelle cette prophétie s'accomplira dans la vie de ton ennemi. Si tu me donnes un amen, assieds-toi sur la tête de tes ennemis. La prière est multisystème. Je disais ceci. Écoutez-moi bien. Il y a des choses que vous ne pouvez pas atteindre dans votre vie. Il y a des choses que vous ne pouvez pas atteindre dans votre vie. Parce qu'il vous manque une vie. Premièrement, une vie. Deuxièmement, un comportement. Troisièmement, une fidélité. Et une discipline en soi de prière pour exceller dans votre marche chrétienne. Il y a des choses que vous ne pouvez pas atteindre. Parce que lorsque vous priez, on ne trouve pas en vous et à ce que vous dites à Dieu une vie de prière. On ne trouve pas en vous un comportement. Vous savez, l'homme qui prie bannit la peur, bannit l'inquiétude, bannit la tristesse. Or vous, quand vous priez, vous prenez en vous la peur, vous traînez en vous l'inquiétude, vous traînez en vous le découragement. Vous ne pouvez pas prier avec toutes ces choses. Un homme qui prie doit avoir un comportement de fidélité. Vous savez, la fidélité va vous amener à la persévérance face à ce que vous voulez avoir de Dieu. Est-ce que je parle bien? Amen. Est-ce que vous essayez de me comprendre? S'il vous plaît, comprenez-moi. Ouvrez votre oreille spirituelle. Écoutez-moi bien. C'est important ce que je suis en train de dire à l'église. Ton comportement ne doit pas être poltron, nonchalant. Tu ne dois pas être dans une position qui dit j'ai parlé à Dieu et je reste dans ma chambre. Non, non, non. La prière, c'est un accompagnateur. Elle doit t'accompagner et elle doit t'amener à te lever. Tu dois te lever. Comme tu pries, c'est comme ça que tu dois aussi agir. Écoutez, il y a des grands patriarches dans la Bible. On ne sait pas pourquoi ils ont fait des exploits. David arrive. On dit l'armée est en guerre. Lui, il est dans le troupeau.
son père l'appelle et il lui dit, David mon petit, va donner la nourriture à tes grands frères qui sont en guerre. David se lève et il prend la nourriture. Il dit, je vais aller au champ de bataille. Il arrive au champ de bataille, il donne la nourriture à ses frères et il se rend compte que le peuple, l'armée de Dieu a peur. Il pose la question, de quoi avez-vous peur? On dit, il y a un Philistin de l'autre côté qu'on appelle Goliath. Est-ce que je parle à l'église? Je veux vous amener dans l'univers de la prière pour que vous compreniez que la prière n'est pas seulement quand je rentre dans ma chambre, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, je te lève, merci, donne-moi le pain, donne-moi la vie, donne-moi la ceci, donne-moi la santé, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi cela. Dis avec moi, arrête-moi tes donne-moi là. Arrête avec tes donne-moi là. Et beaucoup de chrétiens ont transformé la vie de prière qu'en donne-moi. Amen. Ta prière, c'est pas donne-moi. On va arriver. Il arrive là-bas. Et on lui dit, il y a un Goliath. David commence à se souvenir de sa prière. Est-ce que tout le monde me comprend? Il se souvient que dans le champ, Yes. il y avait l'ours qui avait attaqué sa brebis. Et il se souvient qu'il avait fait cette prière. L'Éternel est mon berger. Et il se souvient que dans cette prière, l'Éternel, suite à cette prière, l'avait donné la victoire sur l'ours. Il se souvient que l'Éternel l'avait donné la victoire sur le lion. La prière sans expérience n'est pas une prière agissante. Amen. Quand vous priez et que vous ne vous souvenez pas de la moindre chose que l'Éternel avait déjà accomplie dans votre vie, ce que vous n'avez pas prié. La Bible va dire une chose. Il y a deux livres. Il y a le livre de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le livre qui contient la vie. Et il y a le livre de... L'Éternel se souvient de ce qu'il t'avait déjà fait. Donc tu dois l'ouvrir. Quand un homme prie, il doit se souvenir. Yes. Disant ceci. Yes. Le même Dieu qui m'avait secouru Ah. lorsque j'étais tombé. Ah. Et le même Dieu qui va me soutenir dans cette bataille. Amen. Est-ce que tu pries comme ça? Est-ce que tu pries comme ça? Alléluia. Amen. Donc il va se souvenir de la portée du frère Goliath, ou encore de l'ours qu'il avait vaincu et du lion qu'il avait vaincu. Il va se souvenir à tel point qu'il va dire ceci. Il voit son grand frère et il voit un monsieur comme ça, un soldat. Il arrête. Il dit, attends, donc c'est Goliath qui insulte l'armée de l'Éternel. Il dit oui. L'armée du grand roi. Oui. Il dit, qu'est-ce qu'on va donner? Chaque prière existe une source de motivation. Amen. Et la source de motivation, c'est le socle sur lequel s'appuie ta foi. Yes. Quand tu pries sans motivation, tu n'as pas encore prié. Donc tu peux lâcher à tout moment. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Regardez, regardez. La source de ta motivation quand tu viens à l'église, quelquefois, pour la première fois, c'est ton pasteur. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Voilà pourquoi quand ton pasteur se comporte mal, des fois tu n'as plus envie de venir à l'église. N'est-ce pas? Yes. N'est-ce pas? Mais moi aujourd'hui je ne suis pas en train de te dire que ta source de motivation c'est moi. Je suis en train de te dire que ta source de motivation ce matin c'est Jésus.
Yes. Que les victoires de Jésus sont tes victoires. Le gars il pose la question tranquillement. Qu'est-ce qu'on donnera à celui-là qui va terrasser Goliath? Goliath. On lui dit le roi le couvrira de gloire. Le roi lui donnera ceci et il sera important. Il est important. On le couvrira de gloire. Il dit car ça c'est ma source de motivation. Et son grand frère va arriver. Il va dire qu'est-ce que tu cherches ici? Le frère va dire j'ai fait quoi? Il dit non. Le grand frère lui dit moi je te connais. Ah, le diable vous connaît. J'ai envie de vous dire que le diable vous Connais. Voilà pourquoi il ne veut pas que vous priez. Le diable vous Voilà pourquoi il ne veut pas que vous demeurez dans l'église. Yes. Le grand frère va dire je te connais. Toi David, moi je te connais. Et je connais tes ambitions. Ah, moi je suis tous les jours dans le champ. Je paie le troupeau. Comment tu connais mes ambitions? Il dit toi là où tu es venu ici, c'est pas pour nous donner la nourriture. Tu cherches autre chose. Je sais que tu cherches autre chose. Tu cherches un défi. Ces enfants de Dieu qui n'ont pas de défis n'ont pas de sujet de prière. Et la personne ne me donne un amen. Mon ami, s'il n'y a pas un problème dans ta vie, 25 heures, 1 heure du matin, donc tu ne vas pas faire ça. S'il n'y a pas un problème dans ta maison, la Bible ne va pas souffrir. S'il n'y a pas un problème dans ta maison, tu ne vas pas prier comme ça. Tu vas prier comme un Jackpoloman. Seigneur, je te bénis. Mais moi, je suis en train de te demander de prier comme ça. Parce qu'il y a un problème dans ta vie. Le frère s'élève. Il arrive près du roi. Il dit, moi, je vais aller. Comment tout le monde a vu que David était jeune? Et la seule personne qui n'a pas vu que David était jeune, c'est le roi. Yes. Amen. Le roi a dit, ah bon, tu vas aller combattre? Oui. Bon, prends mon armure avec mon épée. Tous les autres ont vu que David était jeune. Tout le monde a vu que David n'était qu'un petit. Les âges, c'est à peu près 17 ans, 18 ans. Donc c'est un enfant. Mais le roi ne voit pas ça. Écoutez-moi bien. Lorsque Dieu veut que tu relèves un défi, tu n'es pas un enfant. Lorsque Dieu veut que ce toi qui vit ça, tu n'es plus un enfant. Arrête de couvrir ta maison de pleurs. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. Arrête de pleurer. Tu n'es plus un enfant. Amen. C'est ton problème. C'est ton défi. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Mon frère, tu veux que ça arrive à qui? C'est toi qui peux rencontrer ça. C'est toi qui peux mener cette bataille. Pourquoi dans toute ma famille les gens sont tranquilles? C'est seulement moi qui souffre. C'est seulement moi qui subis. Qui t'a dit que c'est toi qui subis? C'est toi qui es la porte de tous ceux-là qui sont en paix encore. Yes. C'est par toi que la délivrance arrivera. C'est pas... Oh, tu ne me donnes pas un amen. Amen. Oh, tu ne me donnes pas un amen. Amen. Yes. Quand tu ne pries pas bien, tu vois que c'est des problèmes qui t'arrivent. Mais quand tu pries, dans la chambre, tu te lèves toi-même, tu dis Ramayaka. Yeah. Je suis en train de voir un grand encore se lever. Yeah. Seigneur, merci de m'avoir rendu premier. Yeah. Premier à terrasser le diable. Amen. Dieu a horreur de pleurnichard. Allons-y voir Papa Tony. Que Papa Tony règle le problème. Avec 2025.
Papa Tony ne règle aucun problème. Tu règles le problème. Papa Tony te donne des armes. Le combat est là. On n'a jamais enfanté un champion en donnant des coups à sa place. On a toujours enfanté un champion en lui disant de s'exercer et à s'entraîner 2 fois plus que les autres ne s'entraînent. Mon ami, tu auras plus de combats en 2025 que les autres n'ont eu des combats. Et toi, tu vas devoir les affronter. Oh, si un pasteur ne t'a jamais dit ça, en 2025, tu vas souffrir. Je te le dis, pas pour que tu échoues, pas pour que tu échoues, pas pour que tu meurs, mais pour que tu deviennes excellent. Donne-moi un amen, bien. Yes. Amen. Tu n'as jamais manqué d'argent. En 2025, tu vas manquer d'argent. Pour devenir milliardaire dans ta vie, il faut que tu manques d'argent. Pour aller chercher l'argent. Pour aller chercher l'argent. Donne-moi la main bien. On vous a menti. Et on vous avait souvent menti. Tu vas briller sur le toit de ma maison. C'est quoi encore la chanson? Mon âme bénit l'Éternel. Celui qui a composé ça, si je le voyais. Va t'asseoir mon fils. Je devais lui dire que mon ami, arrête tes conneries là. La gloire, briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit l'Éternel. Ah, ton âme brille. Ton âme bénit l'Éternel et la gloire vient se reposer sur le toit de ta maison. Mon frère, tu n'as encore rien compris. Sur la tête, sur le haut de ma tête, c'est là où va se reposer la gloire. Le psalmiste a dit, il ouait ma tête, il ne ouait pas ma maison. Amen. Yes. Amen. Ma maison a une gloire, c'est parce que ma tête est ouée. Yes. Je parle à quelqu'un. Amen. Ma maison est protégée, c'est parce que je suis à l'intérieur. Amen. Vérité. Vous priez mal. Il n'y a pas de vie dedans. Il n'y a pas de comportement. Il n'y a pas de fidélité. Et il n'y a pas de discipline en soi. Dans votre vie de prière, tout est fan. Est-ce qu'on aura un temps pour prier? Ah, on va prier. Tu vas prier. Alléluia. Écoutez, 2. Votre vie de prière ne doit pas seulement être un sujet pour lequel vous communiquez dans l'intention d'obtenir des choses avec Dieu. Est-ce que tout le monde me comprend? Eleha Suta. C'est Papa Mayombo. Amen. Il est père de beaucoup d'enfants. Amen. Et puis le téléphone sonne. Papa Mayombo, allô? Papa Mayombo. Je ne sais pas comment Maman Valène t'appelle. Peut-être qu'elle t'appelle Papa Mayombo. Peut-être qu'elle t'appelle comme elle t'appelle, je ne sais pas. Ou peut-être t'appelle même comment? Elle n'est pas dans la salle. Maman Valène, tu appelles un peu Papa Mayombo là comment? Non, dis-moi à l'oreille parce que ça va sembler faux. Dis. Lui aussi les coups. Amen. Papa Mayombo, elle t'appelle comment? J'écoute souvent un petit nom là, amour. C'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça, papa. Regardez. Ma femme m'appelle.
souvent créer l'habitude, créer la particularité d'avoir quelque chose de différent par lesquels tu reconnais. Écoutez, moi je suis dans le noir. On me met le couteau au cou. On me dit, donne un nom par lequel ta femme va t'appeler. J'ai les yeux fermés. Question de vie ou de mort, je leur dirai, je vais donner un nom. Si ta femme ne prononce pas le nom là, on fait quoi? J'ai dit tuez-moi. Mais vous précisez à ma femme que donne un nom, pas le nom de famille, donne un nom qui est propre à vous quand vous vous appelez. Je donne. Après j'ai dit, dites seulement à votre mère que sa vie est entre ma vie est entre ses mains. Oh, je vous dis la vérité avec assurance, sans crainte, vous allez seulement écouter la lettre là sortir. On ne veut pas aller loin, ça sort. Tac. Et c'est ce qui déclenche l'onction. Yes. Tout le monde t'appelle Mayombo. Alors si elle vient t'appeler Mayombo, ou bien qui, ça n'a pas de sens. Excusez-moi, j'ai dit dimanche prochain on a un culte spécial. Je vous dis ceci, peut-être que je vais vous annoncer le thème, hein? Parce que Dieu m'a déjà dit, alléluia, Dieu prend soin de l'esprit et de l'âme, l'homme prend soin de son corps. Donc dimanche prochain, tu mets soit ton jean, ta basket, fitness, dans l'église de dimanche. Nous tous on est ici. Nous tous on est en fitness. On va un peu parler de votre corps là. Quelqu'un vient parce que tu es chrétien, il n'y a plus de rouge à lèvres. Tu viens à l'église, tu as 30 ans, tu es comme 50 ans. Arrêtez ça. Dimanche, on va être ici. Alléluia. La vie vous a tellement porté de coups que vous tous vous prenez maintenant comme les coups que la vie vous a donnés. Mon ami, tu es encore jeune. Ma soeur, tu es encore fraîche. Tu viens à l'église et tu es toujours transformé en vieille. Tu as toujours un masque de vieillesse. La Bible déclare que vous serez rassasiés des jours de vieillesse. Donc tu es vieux, tu es comme un jeune. 100 ans, mais tu marches fraîchement. Dimanche, on se reverra. Alléluia. Amen. Ayez ce comportement, ayez cette capacité, ayez cette habitude. On ne prie pas Dieu parce qu'il y a seulement un problème. On a dit à Papa Mayombo, tu as un problème. Et c'est là où il va prier maintenant Dieu. Et quand il va prier Dieu, il va prier dans le sens d'obtenir seulement la guérison. Le reste, il n'est plus dedans. C'est pas comme ça que ça se passe avec le Seigneur. Est-ce que je parle à l'église? C'est pas comme ça. Mais la prière est un dialogue qui te demandera de te regarder premièrement et ensuite de te conformer à la volonté de Dieu. Un dialogue. Un dialogue. S'il n'y a pas de dialogue dans la prière, il y a un problème. Ça va ma fille? Ouh, content de te voir. Ah d'accord. La prière c'est... Ça va Fulgence? Comment tu t'appelles? Ah d'accord. Tu veux m'accompagner? Accompagne-moi un peu. Et selon la prière,
que pendant qu'on dialogue avec Dieu, Dieu aussi nous parle. On n'a pas de prière sans la réponse de Dieu. On n'a pas de prière sans dialoguer avec le Père. Est-ce que tout le monde me comprend? Maintenant, nous recevons de Dieu lorsque nous le parlons par l'émanation de la foi qui libère les dons en nous. Tu es en train de parler, Seigneur, je te présente tel problème, et puis tu sens au-dedans de moi, de toi, une pensée qui te dit non, ne prie pas pour le problème là, mais prie par contre pour ça. Parlons pour ça. Papa, il essaiera de me parler de son travail. Allons-y. Parle-moi de ton travail. Je passe ici dans le travail, je vais aller chanter. Mais est-ce qu'on ne t'a pas appelé? Si on m'a appelé, Est-ce que je ne t'avais pas dit qu'on va t'appeler? si tu l'avais dit. Je suis arrivé, j'ai discuté avec le monsieur. Et le monsieur m'a demandé d'attendre, qu'il devait faire signe. Il devait te faire signe. Oui, papa. Le problème avec celui qui te demande d'attendre, c'est que lui, il a l'intention de vouloir te faire signe. Mais il y a des gens autour de lui qui bloquent. En fait, le problème, c'est lequel? Réconcilie-toi d'abord avec tous ceux qui sont autour de lui. Parce qu'il te garde dedans par rapport à quelque chose. Et il y a des personnes qui l'appellent pour lui parler souvent de toi. Est-ce que tu me comprends? Amen. Des personnes avec lesquelles ils ont dit que tu es un peu trop arrogant. Est-ce que tu me comprends? Amen, papa. La prière, c'est un dialogue dans lequel je parle avec lui. Nous parlons et Dieu répond. C'est alors que Dieu donne, fait voir d'abord à l'homme son erreur. Ton erreur à toi, c'est parce que tu es un peu trop rigoureux dans ta façon de répondre aux gens et tu ne les écoutes pas quand eux ils te donnent des instructions. Là, c'est son erreur. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Amen. Maintenant, lui, il voit son erreur. La première chose qu'il doit faire avant de continuer le dialogue, c'est reconnaître. Toi, quand tu pries et que tu dis Seigneur, guéris-moi, est-ce que tu n'es pas sûr que la maladie là t'a atteint parce que tu as ouvert une porte? Est-ce que tout le monde me comprend? Il faut que tu commences à te reconnaître, à te revoir. Donc je dois me revoir. J'ai la capacité de me dire Seigneur, pardonne-moi parce que moi aussi je suis trop. Mon mari m'a quitté. Amen. Il est allé chez une autre femme. Quand tu parles avec Dieu, Dieu va te dire ceci. Il y a des personnes qui viennent me trouver au bureau et qui me disent non, ça ne va plus dans mon foyer, ça ne va plus ceci, ça ne va pas cela, ça ne va pas à moi. L'homme, non, l'homme m'a quitté. Alléluia. Et je dis souvent à la personne là, tu lui parlais comment? Le jour que tu avais fait ceci, ceux qui ont déjà eu cet entretien avec moi là, ils savent non. S'ils sont dans la salle, ils sont là. Alléluia. Il y a eu des personnes à qui je dis que non, mais ferme d'abord ta bouche. Tu as une très mauvaise façon de parler aux gens. Alléluia. Parce que lui, il te reproche. Et quand il te reproche, j'écoute ce qu'il dit. Le premier problème, c'était toi-même, dans ta façon de parler. Non, ma femme ne se comporte plus bien. Ma femme est comme ceci, ma femme est comme cela. Je leur dis souvent, mais toi-même aussi, tu as un tort là-dedans. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que tu lui as donné d'abord ça? Est-ce que tu as fait d'abord ça? Il y avait quelqu'un à qui j'avais dit, mais toi tu es un chef. Tu dis ta femme ne t'obéit pas. Mais toi tu imposes une règle dans une maison, toi-même tu rentres en retard. Le frère a fait, suis. Tu veux que ta femme reste à la maison. Tu veux que ta femme t'obéisse. Tu veux que ta femme marche avec toi. Il n'y a pas de problème. Moi quand j'instaure une règle dans ma maison, je suis moi-même le chef de cette règle, je l'obéis. Mais toi tu instaures une règle dans la maison, toi tu rentres à minuit, tu es bourré. Et ta femme, elle reste là. Quand elle a besoin de réconfort, quand elle a besoin de quelqu'un, toi tu n'es pas là, tu es dehors. Et à la fin c'est toi qui viens reprocher ta femme de ne pas être une femme obéissante. Sur quelle base tu veux qu'elle t'obéisse? Souvent c'est ça. Donc le dialogue avec Dieu nous permet de
de nous voir, premièrement. Amen. Et ensuite, de comprendre, de conformer à la volonté de Dieu. Luc. Et on va partir chez nous. On va partir. Allons-y. Nous sommes dans quel livre? Luc. Luc 22, versets 42 à 43. Disons, Père, si tu voulais éloigner cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la sienne. Oh. Lis, papa. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Oui. Non, non, en fait, je veux que vous lisez bien. La Bible dit ceci. Père. Disons, Père, Voilà. si tu voulais éloigner de moi cette Si tu coupe, voulais éloigner cette coupe loin de moi. Parce que Jésus voulait faire ça. Ça. Il se rend compte que la coupe va être difficile. Il va sur la montagne. C'est Jésus. Dis avec moi, c'est Jésus. Le gars, il sent qu'il va beaucoup souffrir. La chair que Marie l'avait donnée. Lui dit que non, toi tu vas accepter qu'on te tape. Hein? Toi tu vas accepter que ma chair. Tu es déjà sur la terre, ça va? Tu es déjà grand ici. C'est bon? Il dit, Père, si tu peux seulement éloigner cette coupe loin de moi. Amen. Amen. Mais son être spirituel se rend compte que, mais oh, tu demandes quoi là? Il dit non, toutefois, pas par ma volonté. Amen. Amen. Mais que ta volonté, ça. Complice. Quand nous prions, nous ne devons pas seulement voir notre volonté, mais nous devons aussi comprendre la volonté de Dieu pour la circonstance dans laquelle on se trouve. Si on priait comme ça, beaucoup de gens seront sortis. Beaucoup de gens auraient eu le succès. Beaucoup de personnes seront visitées, devaient être visitées dans leur vie. Amen. Amen. Mais tout ce que vous faites dans vos prières, c'est rechercher votre volonté. Seigneur, donne-moi cet homme. Mais cet homme n'est pas ton mari. Ne demande pas cet homme. Alléluia. Nous pouvons commettre des erreurs, mais ce n'est pas ton mari. Demande la volonté de Dieu pour cet homme et pour toi-même. Quelle est la volonté de Dieu? Il y a des volontés qui seront inchangées parce que ça devient des lois spirituelles. Mais il y a des volontés où c'est Dieu qui doit donner. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Dieu ne t'a pas demandé de travailler là-bas. Toi, parce que tu cherches le travail. Le Seigneur, je vais travailler à Gilpa. Je vais travailler à Gilpa. Dieu te dit non, hein, Gilpa que tu vois là. Ça va tomber dans 2 jours. Tu ne peux pas travailler là-bas. Je vais travailler à Gilpa. 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 Tu montes, tu descends. Gilpa. Dieu dit, ok, on va appliquer la volonté permissive. Les autres qui sont sortis avec toi de l'école t'ont dit, ah frère, moi j'ai eu un piston là-bas, on a besoin de 5 ingénieurs. J'ai mis ton nom. Ah, moi je ne veux pas aller là-bas. Je vais aller. Dis tout, tu pars à Gilpa. On te donne les 2 millions là pendant 3 mois. Après, Gilpa te dit, désolé, nous allons. Oh, comment Dieu peut me faire ça? Dieu ne t'a pas fait ça. Frère, tu t'es fait ça. Moi, c'est Lobo. Parce que quand il venait à l'église, il carrait sa voiture en haut. Lobo est toujours là. Dans l'église, c'est lui qui... Il est bon de louer Dieu. Répondez. Il est bon de louer Dieu.
C'est lui qui vient avec l'enveloppe. Eh, louez Dieu. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui pensent que tout ce qui rentre dans la corbeille, c'est pour le pasteur. C'est comme ça que vous avez amené les noms des pasteurs. Les pasteurs sont devenus mauvais. Il est beau de louer Dieu. Ah, la façon que Léopold, le frère Léo, se comporte dans l'église. Seigneur, je t'en prie, déplace Maman Féto pour que tu me places à la place des... pour que je sois à la... Tu multiplies les jeunes dans l'église. Quelle sorcellerie pour Léopold. On te dit c'est pas Léopold. Le frère Swenzo est à côté de toi. Il ne fait que te dire que la sœur, je te jure qu'on ne finira pas notre vie comme ça. Quand on vient à l'église, c'est pour chercher l'excellence. Moi, je vais venir m'abrutir avec cette qualité-là. Oui, c'est la qualité-là que Dieu a prévue pour toi, afin que quand vous seriez ensemble, il trouve sa voie et il devienne meilleur, il construit sa vie, et toi, tu vas être fier d'avoir construit ta vie avec quelqu'un. Léopold, c'est une gloire qui vient d'ailleurs. Vous priez mal. Et c'est toi qui vas là-bas, qui va déjà lui laver les assiettes. Il y a des maisons dans lesquelles le pasteur n'est même pas encore rentré, mais les fidèles sont déjà rentrés. Et en plus, un pasteur comme moi, est-ce que vous ne connaissez pas? Hein? Moi qui viens chez toi s'il y a un problème, s'il n'y a pas un problème. Oh mon fils, je viens chez les gens quand il y a le problème. Le problème c'est quoi? Si je suis en babouche en train de clouer mes tôles. Papa, mon fils, oui. Ton fils a un problème. Quel enfant? Roméo. Oh, va chez lui. Mes enfants la connaissent. Amenez-moi les babouches. Allons-y un peu chez Roméo. C'est là où je vais venir chez toi. Mes pasteurs savent. Vos mariages, vous connaissez? Est-ce que vous ne connaissez pas? Si Papa Tony arrive dans ton mariage, c'est qu'il y avait un problème. Lève-toi, va. C'est là où je vais partir. Non, il est bon. Vous n'allez jamais me voir avec une grosse Bible pour venir dans ta maison que je suis... Vous venez manger, après vous allez me dire le pasteur de 12 heures. Minal, mais ce pasteur de 12 heures. Amen. Vous ne pouvez pas avoir ça. La prière est un dialogue. Et tu dois te revoir. Ensuite, comprendre la volonté de Dieu pour toi. Si tu n'as pas compris cette volonté, tu ne peux pas avancer. Bénissez Dieu, vous tous qui vous retrouvez dans une position difficile. Ne maudissez pas Dieu. Tu ne connais pas si la personne qui était avec toi retardait ta vie. Vous pensez qu'avoir fait des enfants avec les gens, vous pensez qu'avoir fait des choses avec les gens veut dire que vous êtes avec des bonnes personnes. Vous ne connaissez pas si à cause d'elle ou à cause de lui, tu es aujourd'hui assis comme tu es assise là. En étant seul, peut-être que tu auras la connotation de comprendre qui tu es et de travailler comme cela se doit. Voilà pourquoi il dit rendez grâce en toutes choses. Et toi qui es encore célibataire, concentre-toi sur toi-même. Travaille sur toi-même. On ne vous a pas dit qu'être célibataire c'est la finalité, c'est la fin du monde. Tu n'iras pas au ciel, tu vas aller. Il n'y a pas un texte qui dit que parce que les célibataires ne rentreront pas au ciel. Il n'y a pas. Le mariage c'est pour la terre. Il n'y a pas un texte qui dit que parce que tu ne travailles pas, tu vas être pauvre. Bon, je vais mieux expliquer. Il n'y a pas un texte qui dit que parce que tu ne travailles pas dans une société, tu vas être pauvre. Il n'y a pas. Mais la Bible dit un peu de fatigue, un peu de croiser les bras et la pauvreté. Donc mon ami, tu peux vendre les fleurs là aujourd'hui.
C'est peut-être toi le premier concessionnaire des fleurs. Tu saoulais. Vente des fleurs. Vente des... Dans l'église là, il y a des gens qui cherchent des fleurs. Vente des fleurs. Ça c'est les fleurs onctionnées. Maman Linda. Onctionnées. Maman Emma. Oh. Maman Amélie. Fleurs onctionnées. Les fleurs là, quand tu mets ça dans ta maison. Oh, l'odeur que ça dégage. Même les sorciers fouillent. Donne-moi ça à 10 000. L'autre aussi peut voir que, oh, maman Amélie, oh, depuis que j'ai les fleurs là, ma vie là-bas, je ne fais plus les cauchemars. Hein? Donnez-moi les fleurs. Et puis tu deviens riche. Tu peux. L'église ne travaille plus. Voilà pourquoi ils sont pauvres. C'est pas que les pasteurs vous appauvrissent. Vous êtes pauvres parce que vous ne travaillez pas. Et vous avez horreur de donner les dîmes parce que vous n'avez pas. Donnez-moi la benne. Et vous ne donnez pas les dîmes pas parce que vous êtes avare, mais parce que vous ne pouvez pas donner les dîmes. C'est le 3/4 de votre salaire. Et comme tu es aussi avare, tu ne peux pas t'enrichir parce que le diable est en train de te parler dans l'oreille que si tu donnes la dîme, tu vas encore plus t'enrichir. Ne donne pas, reste dans la même position. Et puis tout le monde aussi, les médias et tout le monde dit que non, vous donnez au pasteur, vous êtes riche. Est-ce qu'on vous a dit que Dieu est pauvre? Vous avez de ces messages que vous écoutez là. Vous soufflez dans vos maisons là à cause de ce que vous écoutez. Donne-moi un amen bien. Amen. Je vais m'arrêter là, on va prier un peu. Je vais m'arrêter. Marquez ceci. Les choses que vous deviez oublier quand vous allez parler à votre Dieu. Prochainement, on va voir ça. On part parler à Dieu, mais il y a des choses qu'on doit oublier. Des choses qu'on ne doit pas faire dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des choses qu'on doit faire, qu'on ne doit pas faire. Ce message, je vais le terminer tout le long de la semaine. Parce que dimanche, nous avons un nouveau message. Donc, mercredi, viens comme tu es venu là. On va terminer le message sur la prière. Et on va beaucoup prier aussi mercredi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous avons le droit de savoir ce qu'il faut demander à Dieu. Aujourd'hui, je réveille la pensée de chacun. Changez-moi l'environnement et l'atmosphère dans lequel vous êtes. Ce n'est pas bon. Arrêtez-moi l'atmosphère de maladie là. Arrêtez-moi les difficultés que vous avez là. Et vous venez dans la présence de Dieu avec ça. Déposez ça au pied de la croix. Jésus est mieux placé pour prendre ça. Aucun homme ici ne peut enlever ça. Il n'y a que Dieu. Et Dieu exige de toi un comportement. Une façon de faire. Yes. Seigneur, je te prie. L'autre dit ceci. Il voit les squads. 50 personnes. Devant lui. Lui, il est sur la montagne. Les gens ne connaissent pas ce que ça signifie. Il était au sommet de la montagne. Priant et jeûnant. Quand les gens arrivent, l'armée arrive. Ils disent non, Élie descend. Le roi t'appelle. Le gars, il les regarde. Le mépris avec lequel le gars, il dit non, il demande de descendre. Il dit au ciel, j'ai envie de savoir une chose. Si moi je parlais avec toi ici, moi j'ai envie de savoir une chose. Et moi aussi je suis en train de te dire ce matin, moi j'ai envie de savoir une chose. Il dit, si je suis un homme de Dieu, il n'a pas de problème avec eux, mais il a des problèmes avec Dieu. Dis avec moi, j'ai des problèmes avec Dieu. J'ai des problèmes avec Dieu. Je n'ai pas de problème avec un homme. Je n'ai pas de problème avec un homme. Élie va se tenir dans la gloire. Et il dit, si je suis un homme de Dieu, il dit que le feu descend. Yes. Et consume ces hommes-là. Yeah. Le feu est descendu parce que le ciel avait besoin d'un défi. Comme tu me dis que si tu es un homme de Dieu, moi, attends, j'ai eu tort de te choisir. Oh, s'il vous plaît, la question là vous est retournée. Les membres de ta famille ne viennent pas à l'église. Mon ami, tu aurais pu choisir d'aller ailleurs. Tu aurais pu choisir de rentrer dans la Rose-Croix. Tu aurais pu choisir d'aller dans les sectes. Tu aurais pu choisir d'aller de quelque part dans un temple. Mais tu as décidé de venir à l'église. Donc c'est Dieu qui t'a... Et tu arrives à l'église. Tu es face à une situation. Toi tu dis, pasteur, prie pour moi. Quel
tel pasteur. Élie a dit, moi je ne dis pas au Seigneur d'intervenir n'importe comment. Moi je vais te poser la question. Il met la condition. Si moi je suis un homme de Dieu, comme toi tu disais là, fais que le feu descende et consume les autres là. Le ciel a dit quoi? Mais tu ne m'as pas demandé en me disant, papa s'il te plaît, tu m'as ordonné parce que tu savais que je t'avais choisi. Je ne sais pas comment faire en sorte que l'église là comprenne et soit mature. Tu ne m'as pas demandé comme les autres. Tu n'as pas pleuré. Tu n'as pas aussi contesté le fait que je t'ai dit que tu es mon bien-aimé. Tu reconnais que je t'ai choisi. Voilà pourquoi tu mets mon choix à défi. Tu me poses la question. J'ai dit oui. Oh, tu dis tous les jours. Amen. Est-ce que vous me comprenez un peu? Oh, papa, tu dis tous les jours que tu ne m'abandonneras pas. Tu seras avec moi jusqu'à la fin. Mais attends, dis-moi un peu. La maladie l'a fait quoi devant moi? Regarde. Fais en sorte que la maladie la tombe. Si tu m'as choisi. Est-ce que tu as envie de parler à quelqu'un? J'ai dit cette année, je n'ai qu'un seul verset à donner à toute l'église. La femme à la bête des sangs n'a pas prié Dieu. Oh! L'église, elle n'a pas dit Seigneur Dieu, toi tu es le Dieu de gloire, le Dieu de bonté, le Dieu miséricordieux. Toi tu es la corde de ma vie, tu es le soulier de mes chaussures, ou bien le lacet de mes chaussures. De la Niambi, de la Kokoko. Toi tu es le roi des rois. Elle n'a pas dit ça. Dis avec moi, sors, Rose. Arrête. Dis à ton frère, arrête. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh. Dis avec moi, sorcier. Il y a des temps, il n'y a pas de soutiens-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a trop donné de soutien à ses enfants. Vous-même, vous ne voyez pas que vos poitrines sont devenues déjà trop bombées avec les soutiens? Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Soutiens-moi pour manger, on te donne le soutien de la nourriture. Soutiens-moi pour boire de l'eau, on te donne le soutien de boire de l'eau. Soutiens-moi pour le travail, on te donne le soutien du travail. Soutiens-moi pour la santé de mes enfants, on te donne le soutien de la santé. Arrête! Dieu n'a plus de conteneurs de soutien. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Le temps est arrivé. Comme cette femme, elle a dit si je puis seulement. Et la Bible déclare qu'elle s'était parlé à Elle-même. Est-ce qu'il y a des personnes pour se parler à eux-mêmes? Yes. Mais on dirait que c'est pas mon église aujourd'hui. On dirait que c'est pas mon peuple aujourd'hui là. Aujourd'hui c'est un peuple qui vient des je ne sais où. Mais s'il vous plaît, ramenez le peuple de Vision du Bâtisseur. Elle s'était parlée en elle-même. Donc il y avait une tromperie au-dedans d'elle. Moulou, son corps disait quelque chose et son intérieur ne voulait pas obéir. Est-ce que vous comprenez un peu? Son corps dit, tu as la foi. Son âme dit, tu n'as pas la foi. Elle a dit, ok, je vais parler à mon être et je veux lui dire ce qu'on va faire. Quelquefois ton âme intérieure ne connaît pas ce qu'il faut. Il faut lui dire. Elle s'est parlé en si je puis seulement. C'est le même défi que David a dit. C'est le même défi que tous les patriarches. C'est le même défi qu'Élie a dit. Si je suis un homme de Dieu, fais en sorte que le feu descende. Consume. Toi
Toi, tu dis quoi ce matin? Tu vas venir soutien? Ou bien tu vas prier au rythme de Papa Tony? Ferme ta Bible. L'un n'est plus à la Bible. Ferme. Alors je demande de fermer la Bible. Revois ton intérieur. Commence à dire Seigneur, je te demande pardon. Parce que tu as toujours suscité quelqu'un pour me parler. Mais je ne comprenais pas. Intérieurement, commence à puiser dans ta force. Cette force qui a fait en sorte que tu ne meurs pas. Est-ce que papa me comprend? Tu allais mourir. Est-ce que tu me comprends? Tu me comprends bien? Tu allais mourir. Et beaucoup de gens voulaient que tu meurs. Et beaucoup de gens, même dans ta famille, côté maternel, ils voulaient que tu meurs. Je ne dis pas ça pour vouloir dire à papa de dire que non, il y a des sorciers dans ta famille. Je n'accuse pas les gens. Ici, dans cette église, on n'accuse pas les gens. Mais il y a des gens qui voulaient que tu tombes. Et beaucoup de gens t'ont fait de mal. Et dans toutes ces douleurs-là, on n'a pas permis que tu meurs. Est-ce que tu me comprends? Dieu n'a pas permis que tu meurs. Le même Dieu qui n'a pas permis que tu meurs, c'est le même qui te tient jusqu'aujourd'hui. Qui attend que ton cœur parle. Que ton cœur donne la direction à ce Dieu-là d'agir. Je ne parle pas des vengeances. Je ne parle pas que quelqu'un doit mourir. Mais les gens doivent se prosterner devant toi et venir te dire on t'a fait du mal. Pensant que c'était vraiment toi qui étais à l'origine de tout ce qu'on te reprochait. Mais on reconnaît que tu es Dieu. Il est temps pour vous de parler. Est-ce qu'il n'est pas temps pour vous de parler? Tu es là. Tu veux quoi encore? Tu veux quel prophète? Dites-moi, quel prophète? Tu es le prophète de toi-même ce matin. Tu es le prophète de toi-même. Il est temps de dire à Dieu, je ne te priais pas bien. Je ne te parlais pas comme cela se doit. Mais ce matin, je te recommande mon cœur, afin de te parler comme cela se doit. Il y a des gens qu'on a dit, travaille pour Dieu, travaille. Et il a dit non, moi il ne veut pas travailler. Moi, parce que ton homme Victorien m'avait fait mal à l'église, je ne pars plus. Je ne veux plus partir dans une église parce qu'on m'a fait mal. On m'a fait mal, on me fait toujours mal. Dans les églises là, on a tout fait. Et puis on nous a rien donné en échange. On nous a rien donné, on nous a méprisé, on nous a insulté. Hey, c'est normal, c'est une formation. C'est normal, c'est une formation. Maintenant, parle à Dieu. C'est pas un pasteur qui te dira de parler à Dieu. Moi, je ne connais pas le sujet de ta vie. Commence à dire dans ton cœur. Mon cœur revient à Dieu. Trouve la joie d'une vraie prière. Un orateur doit trouver la joie dans son cœur. De faire de son adoration un sujet de prière. Tu dois trouver la joie personnellement. Là où ton cœur disait, il n'y a plus Dieu. C'est à toi de reprendre ton cœur pour trouver Dieu. Là où ton âme disait, c'est plus possible, c'est à toi de dire à ton âme, maintenant c'est possible. Mais tu verras comment la voix va s'élever seule. Tu vas voir comment le Saint-Esprit va commencer à prendre le relais.